Shalom, shalom à tout le monde. Shalom, que le nom du Seigneur soit glorifié. Bénissons le Seigneur pour grâce, pour amour, privilège avec nous-mêmes. Et après-midi, c'est un privilège pour nous capables de partager avec nous. Eh bien, sur le sujet ça, sur un terme qui nous sur cœur pour partager avec nous. Et c'est vraiment important parce qu'on a vu longtemps de distraction, longtemps et réellement qu'ils vont au profond sommeil et partout dans le monde et que c'est une fait de grâce qu'à réveiller nous-mêmes qui croient dans non qui après temps et bien retour et bien et qui non qui pas fixer regard sur le royaume Tessa parce que le Seigneur promet nous-mêmes caper sur lui un royaume qui est plus bon que le royaume Tessa. D'accord? Et nous allons parler sur la révolution de notre Seigneur Yeshua. On parle du plus grand révolutionnaire et qui gagne et qui pas de chambre gagne et qui pas gagner après lui-même. Et nous avons ça que dans toute l'histoire, partout où tu passes, toujours avant Jésus et après Jésus. Avant Jésus. D'accord? Et le Seigneur, comme il dit, c'est centre. Et il dit vraiment, c'est centre, toutes choses. Et le contrôle de toutes choses, il est au-dessus de toutes choses. Eh bien, nous allons parler avec nous. Et tout ça que le Seigneur mettait sous cœur pour nous partager avec nous, on dit que non, Seigneur, car glorifié. Nous allons parler sur un verset ça. Et c'est ce qui parlait de royaume du Seigneur. Quand le Seigneur t'a parlé avec Hérode, quand le Seigneur t'a dit Hérode, royaume n'est pas sous terre ça. D'accord? Premièrement, appliquer ça pour nous-mêmes afin que nous entrions en profondeur dans l'enseignement que le Seigneur donne. Que le Seigneur applique nous avec parole, avec crainte, au nom de Yeshua. On regarde ça avant de marcher chez l'autre là. On regarde on livre c'est ça dans Matthieu 11, le verset 12. Matthieu verset 12. Il dit, or depuis les temps de Yohanan, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui l'arrachent. Et mes amis, nous avons un cap tandem, qui voit le tandem, parce que c'est pas en direct que m'a fait, c'est tout simplement un audio, m'a enregistré. Je suis capable de partager enseignement ça que moi-même, moi jeune, de la part du Seigneur. Mes amis, gagner deux royaumes. Gagner le royaume terrestre, en parlant de royaume Satan et royaume, eh bien, le Seigneur.
le royaume des cieux. Eh bien, royaume sous terre, ça, tout simplement refléter les deux royaumes qui sont invisibles. D'accord? C'est tout simplement un miroir. Et c'est même genre, lorsqu'on prend un miroir que vous mettez en face soleil là, qui va refléter, eh bien, lumière soleil là, il va refléter en l'autre forme de lumière. D'accord? Mais ça va pour dire que lumière là, il sortit dans le miroir. Miroir, c'est lumière là, c'est le soleil là. Non. La terre, c'est en forme de miroir qui reflète. D'accord? Ça qui est dans le monde spirituel. Et ça fait le Seigneur en tant que le grand révolutionnaire, lui pour venir, il pour prêcher nous, eh bien, le royaume. Le plus grand révolutionnaire qui n'ait jamais existé, le plus grand révolutionnaire, c'est le Seigneur Yeshua. Eh bien, nous parlons que lui n'a pas utilisé aucun arme, d'accord? Aucun arme. Il n'a pas utilisé aucun arme. C'est tout simplement révolution qui était faite avec la parole vivante. D'accord? C'était une révolution, une révolution de vie. D'accord? De vie. Qui vient prêcher nous un royaume qui gagne la vie éternelle. Un royaume qui ne peut pas détruire. Un royaume que, qui ne peut pas brouiller. Un royaume qui ne peut pas détruire par des catastrophes naturelles. Un royaume que, les âmes ne peuvent pas détruire. Un royaume côté gain richesse que le voler pas voler, côté rouille pas rouiller. D'accord? Nous voyons que le Seigneur révolution par là, c'était une révolution qui était faite avec la parole, mes amis. La parole qui c'est lampe, qui c'est le Seigneur lui-même, qui est venu manifester en chair. Ok? Le Seigneur pour le fait dans un monde physique, et la parole dit nous clairement, il pourra paraître tant qu'un vrai humain, un véritable humain. D'accord? Il a semblé avec nous-mêmes. Et ça qui est terrible là, mes frères et sœurs, dans la révolution Seigneur, les faits, physiquement parlant, en Israël. À cette époque, tu as ça son forme d'occupation. Son forme d'occupation. Le peuple Israël, c'est en bas. En bas, l'occupation ou bien colonisation des Romains. Nous parlons que le Seigneur, lorsqu'il vient en tant que le plus grand révolutionnaire, en tant que celui qui a créé les cieux et la terre, il pas venir prêcher la violence. Il pas venir prêcher une révolution avec zam nan men. Pour qui ça? Parce qu'elle connaît toute bagaille passagère. Mais nous gagnons un trésor dans nous qui est très vraiment important devant Dieu, qui c'est nam. Même gens corps physique a besoin yon pays, yon caille, yon rad pour le mettre sous lit. Il a besoin de reposer, corps physique a besoin de reposer, il a besoin de manger. De même aussi, nam lan il a besoin yon côté pour le reposer. Et ça fait le Seigneur, il était venu promettre nous un royaume meilleur que le royaume sous terre. Il était venu non seulement promettre nous, mais aussi le royaume là, réel.
C'est une promesse qu'il a. Et ça fait dire que nous devons mettre confiance dans lui, après tourner venir chercher nous. Nous devons toujours, avec cette confiance-là, cette foi-là, dans que nous, que le Seigneur a retourné venir chercher nous. D'accord? Il y a un royaume qui est plus bon que le royaume sous terre. Il y a un pays qui est plus bon que le pays qui est sous terre. Pays ça qui est sous terre. Que en pile monde a détruit la vie. En pile monde a risqué vie. En pile monde même ba vie. Pour qui ça, soi-disant, en pensant que vraie lutte là, c'est le fait que il a mené lui physiquement, charnellement sous terre. Pourtant, c'est pas ça. Le Seigneur fait nous connaître que nous-mêmes l'homme, besoin d'un vrai rad qui peut justifier nous. Les besoin d'un vrai robe propre qui peut justifier nous. Les besoin de nourriture nous qui peut passer grand goût nous. Nous besoin de l'eau qui peut passer soif nous. Nous besoin côté pour reposer. Mais le Seigneur venu en tant que révolutionnaire dans cette époque côté peuple Israël était en captivité en bas mais Roméo le Seigneur pour le prêcher si elle mis au bas au concours dans bord droite là figure bord gauche là-bas. Il peut faire peuple Israël connaît que prochain c'est même monde que nous capable de ennemi. Il peut faire peuple Israël connaît que si ennemi a demandé mal pour même béni-li. Non seulement béni-li mais fait bien avec eux. Priez pour mon cap persécuteur. C'est ça la révolution. La révolution du Seigneur, c'est la vie. La révolution du Seigneur, c'est la vie éternelle. Alors, quel type de révolution que Elmien voulait mettre dans le cœur au paquet de monde de nos jours? Pour faire nous éloigner de la vie éternelle, de la présence du Seigneur, du royaume éternel là. Et c'est une révolution qui a poussé un peu le monde à rebeller contre la saine doctrine du Seigneur. Une révolution qui prend peut-être un peu le chrétien qui pâtit, mais qui fait détacher avec la saine doctrine du Seigneur, qui fait qu'un cœur rempli avec de haine et de violence, qui fait qu'un peu le chrétien perdu sa trélée, remet prochain. Béni ennemi, fait bien avec mon cap persécuteur. En plus le monde a abandonné ça. Pour ça, parce que ennemi a rempli cœur avec des distractions et dans distraction ça je crois que le fait que si on dit tel bagage qui mal, si on dit si on demande la mort pour un prochain, il fait bien pour ça, soi-disant le monde ça te fait au mal. Or le Seigneur l'a amouli. Qu'est-ce ça fait? Il dit nous pour nous pardonner mon ça, prier pour eux-mêmes. Parce que vrai final chaque monde c'est après la mort, après tant que nous passons sous terre ça. C'est tant que nous passons sous terre ça qui peut le définir, c'est ça que nous fait, c'est vivre nous sous terre ça qui peut le définir qui boit vraiment pour aller reposer dans qui royaume. Or si nous travaillons pour un royaume qui c'est la mort, qui parlait que la mort, que la violence, c'est là qu'il peut finir que pour finir non monde qui t'a parlé que la mort et la violence. Mais si pendant tout ça, où t'as prêché la paix du Seigneur, où t'as prêché la repentance, où t'as vécu la repentance, où t'as pratiqué la repentance, où t'as marché, selon le Seigneur, oui, vous pouvez aller dans le royaume des cieux. Parce que dans le royaume des cieux, il n'y a pas des voleurs, il n'y a pas des bandits, il n'y a pas des méchants, il n'y a pas des violeurs, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas des adultères, les cupides,
puis il n'y a pas des menteurs. Il n'y aura pas de menteurs, pas gagner menteur. Et c'est un royaume c'est un royaume, c'est seulement des personnes qui acceptaient la parole du Seigneur, changer l'idéologie, changer la mentalité, changer sentiment, caractère. Et en pile monde de nos jours, le temps de la fin, ça, dans minuit, ça, dans ténèbres, ça, ils n'ont pas accepté, tendez, la saine doctrine, parce qu'il y a une démangeaison. Je crois que c'est propre sentiment ou pensée qui juste, qui vérité. Mais quand il s'agit de la parole du Seigneur, quand il s'agit de pardonner vos ennemis, on paquet philosophique qui a fait comment pour pardonner au monde qui fait mal à eux-mêmes. Or, le mal, c'est pas monde en soi, parce que monde ça qui fait mal là aussi, s'il mourit dans le péché, il pourra subir peine. Non souffrance éternelle. C'est ça que fait le Seigneur pas vrai que même les moun te fait un bagage qui tellement grave, mais si moun gen ça les opportunité pour le repentir, le Seigneur fait grâce. En grâce le Seigneur si gagné encore l'opportunité pour la repentance, le Seigneur fait grâce. Tu comprends? A dit que c'est pas propre justice par nous qui peut le faire bagaille changer. C'est pas le fait que moi voulais faire justice, mon faut mon payer ça, faut payer ça. Comment pour le payer? C'est pas la violence, non. C'est pas ça que le Seigneur voulait nous faire. C'est pas un genre d'enseignement ça que le Seigneur voulait pour nous passer bail. Hein? Le peuple, quel que soit peuple, il y a peuple haïtien, mon peuple. Le Seigneur voulait tout simplement qu'il y ait du pardon dans nos cœurs. Il faut que nous pardonnions, il faut que nous repentir, retourner à joindre le Seigneur. Parce que, point final là, c'est pas sous ça. Nous sommes capables de faire bien avec prochain nous sans que nous pas besoin de faire partie d'un parti politique. Nous sommes capables d'organiser nous sans que nous pas faire partie d'un parti politique. Nous sommes capables de mettre en pile projet, mettre sous pied sans que nous pas faire partie, sans que nous pas faire aucun parti politique. Seulement avec la parole du Seigneur, rien n'est impossible pour le Seigneur, parce que la parole du Seigneur, c'est une épée double tranchante qui sépare l'âme et l'esprit. La parole du Seigneur, c'est cette parole-là qui produit la foi. Et lorsqu'on a la foi dans la parole du Seigneur, dans le Seigneur, aucun montagne pas cabaret, aucun barrière pas cabaret, aucun gros roche pas cabaret, aucun force pas cabaret, parce que on mettez confiance dans la parole du Seigneur. Vous faites le Seigneur confiance, vous mettez en pratique cette parole-là, vous mettez en pratique chaque jour. Le Seigneur lui-même l'a toujours ouvert porte pour que nous fassions bien avec prochain nous, pour que nous aidions les orphelins, les veuves, pour que nous aidions les démunis, pour que nous aidions les personnes qui n'ont nécessité. Parce que le Seigneur lui-même, oui, il donne nos moyens qui c'est la foi. Il donne nos moyens qui c'est la foi. Oh Seigneur, grâce, grâce, miséricorde, Seigneur Père. Nous prions, Seigneur, pour chaque monde dans le moment ça, Seigneur Papa, qui perdu la foi, ou qui gagne la foi, mais qui va mettre ça en pratique pour la gloire de ton nom, Seigneur. Qui peur, qui timide, parce que la parole dit que l'esprit de vérité, c'est pas l'esprit de timide ou de peur. Nous repentis devant le Seigneur. Grâce, Adonai, péché nous. Miséricorde, Seigneur, Yeshua, Adonai. Grâce. Souviens-toi de mon peuple, Seigneur. Adonai. Oui, nous vivons un temps de distraction. Longtemps vraiment de distraction. Autant de ici là,
dans tel pays, la guerre. Dans l'autre pays, guerre civile. Dans l'autre pays, c'est problème politique qui gagne. Chaque jour où les veut autant d'une distraction. Pour que les hommes qui fixent regard sur des choses qui frappent les yeux. Pour y oublier si après, pour elle m'a fait oublier que après vie sous tes sagons, l'autre vie qui plus encore, qui plus, il y a l'autre vie qui dit plus palpable que vie sous tes ça. Après vie sous tes ça, il y a deux royaumes qui attendent l'homme. Ça fait très important que pour ne pas fixer regard, dans le discours, dans l'enseignement, dans toutes sortes d'idéologie. Parce qu'il n'y a pas quelques faux prophètes qui ont enseigné les peuples, qui ont enseigné les hommes. On a des journalistes, tout ça, on a des journalistes qui ont passé des informations, on veut susciter dans le cœur des hommes des mensonges, la haine. On a des hommes aussi qui portaient la Bible et qui dit aux chrétiens, ces pasteurs qui ont prêché des faux enseignements. On a les hommes politiques aussi, ce sont pas quelques gens qui aimaient que l'ennemi mette en place pour détourner nous vers le royaume du Seigneur. Pour faire nous, fixer regard nous sur des choses de ce monde. Or, bagaille était ça, c'est tout simplement c'est des choses passagères. Pour un petit bout de temps. Mais durant le temps nous, que le Seigneur te fait nos grâces, c'est ça qui ça nous fait. Qui ça nous fait pour que nous entrions dans le royaume des cieux. Là, côté pas de la souffrance, pas de souffrance, pas de guerre, pas de maladie, pas de difficulté. Côté que nous pas besoin de lumière qui pour éclairer nous, seulement le Seigneur qui a éclairé nous. Nous pas besoin de courant. C'est seulement le Seigneur qui a éclairé nous, mes amis. Nous pas de problème grand goût encore. Fatigue a fini. La haine, la guerre, tout ça a fini. Discrimination, tout ça c'est fini. Mais il faut que, la parole dit nous accepter le Seigneur comme sauveur et maître. Accepter le Seigneur, c'est aussi garder sa parole. Mettez en pratique sa parole. Le Seigneur, dans le moment que tu es sous tes salles, tu as prêché l'évangile, il va te prêcher la violence malgré le peuple Israël a été en bas, mais Romain a maltraité pendant plusieurs années. Mais au contraire, le Seigneur te dit que, avec les Juifs, que le peuple romain aussi, soldats, c'est prochain. Si on demande pour les, il dit si on lève nous pour faire, demander pour faire 1000, pour nous lever un bagage pour faire 1000 pieds comme ça, fait 2000. Mes amis, le Seigneur Yeshua, il va prêcher la violence. Pour qui ça? Parce que la chair n'est que poussière. Mais le plus important pour le Seigneur, c'est nomme-nous. Attendez ça que le Seigneur Paul dit dans Matthieu chapitre 12, verset 25. Mais Yeshua, connaissant leurs pensées, leur dit: tout royaume divisé contre lui-même sera réduit en désert, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne subsistera pas. Et si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Ok? Ça dit que le Seigneur fait nous connaître que Satan aussi gagne royaume. Et royaume Satan n'est pas divisé. D'accord? Il dit, il y a un royaume le Seigneur Yeshua
et il y a un royaume Satan. La terre, comme tu dit au commencement, c'est un miroir qui reflète le cœur des hommes. Le monde, c'est le cœur des humains. C'est que l'homme qui témoigne chaque royaume ça. La méchanceté que nous avons vue sur terre ça, c'est l'enfer tout simplement, qui a pris que l'homme a témoigné l'enfer. Lorsque nous regardons des bienveillances ou bien des choses bonnes que des hommes ont fait envers le prochain, oui, ils ont reflété des choses du royaume du Seigneur. Le Seigneur dit dans verset 28 là, mais si c'est par l'esprit d'Élohim que moi je chasse les démons, le royaume d'Élohim est donc venu jusqu'à vous. Le royaume d'Élohim est donc venu jusqu'à vous. Ça que nous devons comprendre lorsque le Seigneur dit le royaume est venu jusqu'à nous. Côté le royer, tout règne là, tout cortège là. Comme la parole dit nous, Emmanuel, le nom Emmanuel, qui signifie tout simplement Elohim est parmi nous. Elohim qui te manifeste en chair, en tant que roi, tout son royaume était parmi nous parce qu'il portait bonne nouvelle pour nous-mêmes. Il portait les ordonnances du royaume parmi nous-mêmes. Et ça fait nous gagnons l'évangile. Nous pas gagnons les évangiles, nous gagnons l'évangile du royaume qui parlait d'un seul roi, d'un seul Seigneur, d'un seul Elohim et Père de tous, d'un seul Saint-Esprit, d'un seul baptême. D'accord? Dans Matthieu 13, verset 11, il répondit, il leur dit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais qu'à eux, cela n'a pas été donné. Ok? Gardez-le bien ici là. Le Seigneur fait nous grâce, il fait nous connaître le mystère du royaume. Et mystère du royaume ça, le Seigneur fait connaître avec un groupe, avec disciples. D'accord? Il n'est pas pour tout le monde. Avec disciples le Seigneur. C'est ce qui est très important en tant que lorsque nous disciples le Seigneur, il faut que nous connaissions l'identité nous dans le Seigneur. Ok? Parce qu'il y a un livret, il y a un blé. Dans le cadre du chrétien, mais pas du Seigneur. Il y a un bagage qui est caché, il y a une connaissance que le pas gagne, mais ou même ou gagne. D'accord? Il y a un bagage que le Seigneur montre dans le secret, mais lui-même, l'autre monde, le Seigneur pas montré dans le secret. Je n'ai pas enseigné dans le secret. Parce que je connais ça qui blé et ça qui livrait. Le Seigneur connaît ça qui fait partie du royaume des cieux. Ça qui est pour le royaume des cieux. Et ça qui n'est pas pour le royaume des cieux. Lorsque quelqu'un entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et arrache ce qui était semé dans son cœur. Nous voyons que pour que nous fassions partie du royaume, ça, il faut que nous gagnions la parole du royaume. La parole du royaume, non seulement pour nous gagner, non seulement pour nous tendre la parole du royaume, mais non seulement la comprendre et la mettre en pratique. La parole du royaume. Ok? Au commencement était la parole, et la parole était avec Elohim, et la parole est Elohim. D'accord? Le Seigneur lui-même, c'est la parole. D'accord, mes frères et sœurs? Amis, regardez ça, le Seigneur te dit avec Roi et Roi. Est-ce que nous voyons encore dans Matthieu 16, verset 19?
à monde qui fait partie du royaume là, monde qui se disciple le Seigneur, monde qui pour le Seigneur. Il dit, je te donnerai les clés du royaume. En parlant de l'ecclésia. D'accord? Ecclésia. Le Seigneur, ben nous, qui ça? Eh bien, les clés du royaume. Qui c'est la parole. Ok? En cette même heure-là, les disciples s'approchèrent de Yeshua en disant, qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Il dit, Amen, je vous le dis, si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez pas comme les enfants, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. Est-ce que, a dit, pour que nous entrions dans le royaume des cieux, il faut que nous convertissions. Convertir, c'est changement d'idéologie. Changement d'idéologie. De mentalité, de comportement, de caractère, de sentiment, changer. Parce que ici, là, la conversion, mes frères et sœurs, mes amis, nous voyons que un peu de monde pensait que c'est les grandis, ils ont rempli avec la philosophie dans la tête, ils ont grandi physiquement avec un paquet de sentiments idéologiques corrompus, ils pensaient qu'ils ont grandi. Et un peu de monde pensait que conversion, c'est le fait que je fais partie, aller dans l'église, me faire prier pour moi, oh, me convertir, me fait partie de telle église. Vous pensez que c'est ça, conversion. Mais ici, le Seigneur dit que si vous ne devenez pas comme les enfants, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. Il dit, pour entrer dans le royaume des cieux, il faut que nous, ayons un cœur d'enfant. Qu'est-ce que ça veut dire un cœur d'enfant? Nous avons des exemples lorsque il y a un groupe d'enfants anti-moun jouer. Lorsque ensemble, pas quelqu'un qui voulait dominer sur l'autre. Pas quelqu'un qui voulait paraître plus grand que l'autre. Regardez idéologie, moun soi-disant qui dit adulte. Regardez les après. C'est un disciple qui va poser les questions. En cette même heure, les disciples s'approchèrent de Yeshua en disant, qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Mais ça dans la tête des adultes. Il y a besoin plus grand. Besoin plus grand, besoin plus paraître pour reconnaître comme leader. Et mais si ça crase en pile assemblée, ça crase en pile pays. Les sentiments d'être grand, pour piétiner, pour marcher sur les plus petits. Mais a dit que le Seigneur, ouais, sentiment négio, pour faire nous connaître que dans le royaume des cieux, c'est pas question de plus grand, de fait bishop, archibishop, pasteur, parler mes frères, les pasteurs, bakamarado, ça c'est sentiment plus grand, les au-dessus, la piétiner l'autre, c'était le plus gros, et bien ça fait partie le royaume de Satan, fait qu'on pense au plus grand par son l'autre, ou au-dessus de l'autre, ou supérieur par son l'autre. Mais dans le royaume du Seigneur, oui, dans le royaume du Satan, gagner ça. Mais dans le royaume du Seigneur, la parole dit nous que si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez pas comme les enfants, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque s'abaissera comme cet enfant. Ok. C'est pourquoi quiconque s'abaissera comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux.
pour être le plus grand dans le royaume des cieux, il faut que nous abaissions nos temps les enfants, les petits-enfants. Il faut que nous abaissions nous. Il faut que nous étirions le moi, l'orgueil, le je suis. Hein? C'est moi qui connais toutes choses. C'est moi. Moi, je fais études de grande classe. Hein? Je ne suis pas qu'à venir éduquer là. Moi, c'est ça. Bon, non. Ce sont des sentiments qui viennent direct dans l'affaire. Alléluia. Merci Seigneur. Et puis le Seigneur Paul dit que dans 14 ans, c'est 14 ans, mais Yoshua leur dit, laissez les enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. D'accord? Eh bien, le Seigneur permet que les petits-enfants, physiquement parlant, viennent joindre le Seigneur parce que il dit que c'est juste l'image du royaume que le Seigneur bat nous. Les enfants, pas garder son apparence. Les enfants, pas garder s'atteler dans le cœur, racisme, tribalisme. Il fait partie de telle tribu, il fait partie de telle ethnique, il fait partie de telle ville. Oh, moi, un enfant n'est pas dans cette discrimination. Hein? Il pas fait partie de telle classe, il pas pense qu'il fait partie de telle classe qui a l'argent, parents pauvres, parents riches. Non, un enfant, il pas garder ce couleur pour un enfant qui s'allie, il est tout simplement simple dans son cœur. Simple. Alléluia. Merci Seigneur. On a cherché côté du Seigneur, tu as parlé avec elle. Mais bagaille, lorsque nous pensons nous adultes, nous grands, nous ceci, mais ça crivait le monde actuellement là. C'est parce que les hommes ne veulent pas vouloir le Seigneur, ils ne veulent pas vouloir la parole, ils ne veulent pas vouloir le royaume du Seigneur dans le cœur, mais le royaume elle-même vient toucher, entrer dans le cœur, mais ça qui cause tout ce qui est passé dans le monde entier actuellement là. Car une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un autre royaume. Il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Ok? Et cet évangile du royaume sera prêché dans toute la terre habitée pour servir de témoin à toutes les nations et alors viendra la fin. Voilà? A dit que au lieu de nous rester dans la distraction des chrétiens, au pays, ceci, pays, cela, on a cherché un monde, une solution, on a cherché un sauveur pour nous sauver le peuple là, pour nous faire une révolution, pour nous délivrer le pays. Or, nous déjà gagné une solution pour, nomme-nous, qui c'est le Seigneur. On n'a pas dit nous que cet évangile du royaume sera prêché dans toute la terre habitée. Ok, pendant que les hommes a fait guerre, pendant que le royaume a vécu contre le royaume, l'évangile du royaume, vrai royaume là, qui pour sauver l'humain, qui pour retirer l'humain, en bas condamnation, péché, la mort, vrai royaume là, l'évangile du royaume, c'est l'évangile, la parole, la sainte doctrine du Seigneur, le Seigneur dit que l'évangile ça pour le prêcher dans mi-temps tout chaos ça guerre ça dans mi-temps toute souffrance ça pour que ça pour capable servir témoin avec un peu le monde
Parce que quand pile monde, eh ben, qui toujours gagne confiance que eh ben, les choses de ce monde pour aller bien on l'est. Il oublie que si c'est passager sous tes ça. Il oublie que si c'est un instrument, un caille, un vaisseau que le Seigneur crée pour te venir non seulement venir sous tes ça, mais pour te adorer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Mes amis. A dit que le Seigneur, l'évangile du royaume sera prêché. C'est ça. C'est pas l'autre parole qui va le prêcher là. C'est pas la révolution pour prendre des armes, pour détruire, pour craser, briser. C'est pas la haine qui va le prêcher. L'évangile du royaume, c'est la vie éternelle. C'est la repentance, c'est pardonner. Hein? C'est bénir prochain. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Pour terminer, je vais chercher, eh bien, c'est ça à côté de Saint-Apal avec. Alléluia, merci Seigneur. Mon café, mon quoi tout, l'argent, c'est sur l'autre bord. Eh bien, faire béni, faire partie du royaume Seigneur. C'est mensonge parce que sinon, le Seigneur n'a pas besoin. Eh bien, dit à nos mouches là, pour vendre tout ça qu'il gagne. Ok? Pour bailler à pauvre, donc il a nécessité. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume d'Élohim. Si tu n'as pas de riche monde qui gagne, eh bien matériaux, tout ça, il gagne l'argent monnaie que les hommes font. D'accord? Que les hommes créent. Fabriquer, excusez. Les hommes ne créent rien, mais tout simplement fabriquer. De mettre soyo, mettre image là-dedans. C'est maman. Alléluia. Parce que ouais, le plus grand révolutionnaire qui s'allait une faire, il arriva après cela qu'il passait par les villes et par les villages prêchant et annonçant l'évangile du royaume d'Élohim. D'accord? C'est ça. En tant que chrétien, doit annoncer, doit faire, de prêcher l'évangile du royaume. Parce que vous capable de lutter, vous bailler la vie pour une nation. Il a parlé bien pour, il a parlé de vous sur ça. Il a même maintenant dans le musée, tout ça, photo. Mais après, mourir sans le Seigneur, côté de l'amour pour aller, dans qui royaume il pour aller? Qui bon amour pour passer l'éternité? Hein? On va recevoir applaudissements, la gloire des hommes. Mais après, la fin de toutes choses, vaut mieux selon le Seigneur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Ok? À mon cap chercher, il y a une vie meilleure sur tout ça.
Vam li sa pou nou. Partie verset 22. Et il dit à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre âme de ce que vous mangerez, ni pour le corps de quoi vous serez vêtus. L'âme est plus que la nourriture, et le corps est plus que le vêtement. Observez les corbeaux, parce qu'ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'ont pas de collier et cellier, ni de grenier, et cependant Elohim les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Et qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa stature? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi êtes-vous inquiet du reste? Observez comment croissent les lits. Ils ne travaillent ni ne filent. Et cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Mais si Elohim vêtut ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain est jeté dans le four, à combien plus forte raison, vous, gens de petite foi, et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont des nations du monde qui les recherchent. Mais votre Père sait que vous en avez besoin. Mais cherchez plutôt le royaume d'Elohim, et toutes ces choses vous seront ajoutées. N'ayez pas peur, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Amen. Un verset. C'est-à-dire ça que le Seigneur parle répondre avec quoi ça? On lit à Pilate. Oh, alléluia. Alors Pilate leur dit, prenez-le vous-même et jugez-le selon votre droit. Alors les Juifs lui dirent, il n'est pas légal pour nous de tuer quelqu'un, afin que fût accomplie la parole de Yahweh, celle qu'il avait dite pour indiquer de quelle mort il était sur le point de mourir. Alors Pilate entra de nouveau dans le prétoire et ayant appelé Yoshua et lui dit, toi, tu es le roi des Juifs. Yoshua lui répondit, est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont dit de moi? Pilate répondit, suis-je un Juif, moi? Ta nation et les principaux prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Yoshua répondit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Allez, elle dit que le royaume, le Seigneur, pas prêcher la violence. Et si tout le monde qui a prêché, qui a gourmé, qui a prêché la violence, qui a gourmé ici-bas, qui a créé parti politique, c'est parce que le royaume sautait ça. D'accord? Mais le Seigneur, qui est le plus grand révolutionnaire, il dit que le royaume n'est pas sauté ça. Et ça fait qu'il n'a pas prêché nous-mêmes qui sur le Seigneur, qui voulait que, vivre éternellement. Le Seigneur dit nous que, mais comment nous devons vivre?
Mais quel type de parole nous devons prêcher? Mais quel type d'enseignement que nous devons enseigner? Mais quel type d'évangile que nous devons prêcher partout? Mais comportement nous, mais comment nous devons camper en face de telles situations par rapport à ce qui a frappé le monde actuellement là, mais comment nous devons camper en tant que chrétiens? D'accord? Nous pas là pour nous faire partie de chercher faire partie de tel, nous pas là pour nous croire dans tel monde qui pourrait sauver tel pays. Non, nous là pour nous prêcher le royaume. Nous avons seul maître le Seigneur Yeshua. Et le royaume n'est pas sous ça. Et le royaume n'est pas sous ça, mes amis. Il n'est pas ici bas. Et ça fait nous-mêmes en tant que des ambassadeurs du royaume du Seigneur, il faut que nous nous levions camper pour nous prêcher le royaume parce que le Seigneur pas loin de retourner. Soyez fortifiés, mes frères et sœurs. Soyez fortifiés. Nous-mêmes qui pas gagner le Seigneur, cherchez à gagner le Seigneur. Parce que c'est très important. Parce que jeudi, nous sommes capables, mais demain, nous ne devons pas rouler. Que le Seigneur fait nos grâces afin que nous-mêmes, quand prêcher par ça, nous sommes capables de mettre en pratique et que nous sommes capables de convertir selon le Seigneur Mandela. Et afin que nous soyons capables d'entrer dans le royaume des cieux comme un enfant au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Le Seigneur Paul dit dans Hébreu, chapitre 2, je crois, il dit même Jean, petit mot, pas manifesté dans la chair. Moi-même, tout, a venu manifester dans la chair afin que nous soyons capables de priver la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Frères et sœurs, est-ce que vous entendez? Le Seigneur lui-même a dit que le Seigneur vainque notre royaume là, royaume la mort, royaume ténèbres là, pour être capable d'ouvrir largement à tout le monde qui tendait l'évangile, qui a accepté la parole dans le cœur, qui a accepté l'évangile dans le cœur. Le Seigneur a fait grâce pour nous entrer dans le royaume des cieux. Pas de souffrance, pas de douleur, pas de la mort, pas de la guerre, pas de la haine, pas de discrimination, pas une question de un tel plus belle que l'autre, un tel plus haut parce que l'autre. Non, pas de ça. Pas de belle, pas de un tel belle couleur parce que couleur pas non. Un plus belle rade parce que pas non. Un plus belle caille parce que pas non. Pas de ça. Un tel plus belle machine parce que pas de ça dans le royaume du Seigneur. Pas une question de monde à manger plus bien par son l'autre, non. C'est vers la joie, la paix. Soyez fortifiés, que le nom du Seigneur soit glorifié.